Bon, il s'est passé un truc important par rapport au jeu. Toutes les révélations n'ont pas été faites par les développeurs, producteurs et tout ça dans la vidéo Squadra Talk ni dans le trailer des personnages. Et c'est ce que je commente à la base dans cette vidéo. Pas d'inquiétude, à la fin de celle-ci, je vous fais un gros rajout sur la lettre des développeurs qui vient d'être publiée. Il y a énormément de bonnes nouvelles. Et ça rehausse clairement ma vision globale. Donc vous allez avoir une première partie de vidéo dans laquelle je suis très mitigé par rapport aux nouveautés et une seconde dans laquelle ça se passe beaucoup mieux. Je ne pense pas, cela dit, que cela soit suffisant pour créer une énorme hype en saison 2, mais vous allez voir, il y a quand même de très gros mouvements, voire même des sortes d'élan de générosité venus de notre espace-temps pour ce type de jeu-là, et des choses vraiment positives pour nous. Je vous laisse découvrir tout ça et ne ratez donc pas la deuxième moitié de la vidéo avant d'estimer que je sois l'aigri absolu. Salut les devins, c'est Saikyo. Dragon Ball Gekishin Squadra a fait les révélations concernant sa saison 2. Elle est annoncée officiellement pour ce 18 novembre 2025, mais avec le fuseau horaire pour nous, c'est plutôt le mercredi 19, du moins en France métropolitaine. Et ma réaction, après avoir vu la vidéo postée par les officiels, etc., je vais la diffuser si ça passe au niveau des droits d'auteur. Au pire, il y aura le lien en description, voir les deux. Ça a été un bon gros moi. Vite fait quoi. Et j'ai aucune passion à jouer les grilles originelles. Il y a des fondements à cette réaction-là. Disons que les révélations qui ont été faites pour cette saison 2, en gros, pour ceux qui auraient raté, c'est donc Vegeta Super Saiyan 4. Et finalement, les leaks en espagnol, c'était des leaks et pas une erreur de traduction. Gohan Ultime. Ça me fait plaisir que mon call se soit pour un tiers matérialisé concernant la liste des personnages. Et le dernier, il était prévisible, mais il n'était pas dans mon call, c'est Broly. On aurait tendance à dire le Broly d'époque, le premier, mais en vérité, c'est le deuxième. Celui du film, non pas de 93, mais de 94. Ça, c'est pour les personnages. Au niveau des skins, il va y avoir une petite panoplie, certains qui sont anecdotiques, certains sympathiques, hein, comme le Goku Yardra, le Vegeta SJ4 avec la veste, ou encore, en parlant de veste, le Toppo qui porte le costume, comme dans l'animé Dragon Ball Super. Beaucoup l'ont oublié, mais ça a eu lieu, il était dans un bar avec Dispo, je crois qu'il y avait Casseral dans l'affaire pas très loin. On a évidemment des émotes, des animations, mais aussi des remaniements, qui vont affecter le fond de jeu, qui répondent à des demandes de la communauté aussi, comme le retrait des Cell Junior, mais pour être remplacé par de nouveaux atouts, nouveaux tirages divins, etc. Alors, au global, tout ça, si on avait un jeu Dragon Ball Gekishin Squadra qui faisait un lancement de folie, ou bien qui n'était pas si récent que ça, mais qui tournait plutôt bien, qui était installé sur un bon rythme de croisière, je vous aurais dit c'est cool, cette saison-là, que ça soit la 2 ou une autre, ça va renouveler un petit peu l'expérience, et puis c'est intéressant. Donc en soi, elle est pas mauvaise, cette saison 2. Là où je prends beaucoup de recul, c'est que je trouve dommage, mais bon, vu qu'une part de son ADN, une grande partie est composée de ce qui provient du monde du jeu mobile, fallait pas trop s'attendre à autre chose non plus, la communauté est biberonnée à ça, que ça soit dans les films, dans les jeux, dans à peu près tout ce que l'on veut, à savoir les personnages. Et je m'attendais à des révélations de saison 2 qui nous proposent beaucoup plus de substance en dehors du trio de personnages à nous révéler. Ce que je veux dire en clair, c'est que c'est pas comme si on n'attendait pas une nouvelle map, peut-être un autre mode de jeu compétitif. S'il faut rester sobre et maîtriser les temps de développement, pourquoi pas un mode compétitif sans les tirages divins? La réintroduction de boss, je pense à l'Ozaru, en provenance de la bêta. La rotation des boss, je suis plutôt ok de tourner sur la même map, même si dans le fond vous me connaissez, ça me dérange, et j'aime bien le concept de mixer des bouts de map qui viennent un petit peu partout de Dragon Ball, ça rappelle un petit peu ce qu'a fait Dragon Ball The Breakers, sauf que là dans Gekishin les graphismes sont plutôt soignés, mais bon ça permet de temporiser un petit peu mieux sur une seule map. Par contre, les boss qui reviennent toujours au même endroit, toujours de la même manière, toujours dans le même délai sur toutes les parties, à très peu de changements près, parfois c'est Nappa ou C16 qui pop en premier, mais bon ça change pas grand chose, les parties sont toujours les mêmes, et puis il faut voir la gueule des boss quoi, C16, Nappa, Brian de Château, Ray Brian, il y avait vraiment rien d'autre. Alors j'ai compris, on en a déjà parlé, parce qu'il faut ne pas prendre des personnages qui sont jouables, il ne faut pas prendre des personnages qui sont là en tant que renfort, et pas que dans le roster actuel, dans tout ce qui va arriver dans la vie future du jeu. En soi, ça me dérangerait pas qu'il fasse popper un C16 ou un Nappa jouable, mais bon, c'est probablement un aveu du fait que ça n'arrivera pas. Rebrian, Jaco, je les vois encore moins débarquer, et en plus des héros jouables que des renforts, on peut pas non plus taper dans le haut de gamme des Akaishin, ils sont là représentés en tour. Donc on se retrouve avec des personnages plus qu'anecdotiques en boss. Mais je pense qu'on peut toujours avoir de la suite dans les idées, parce que déjà des personnages dans Dragon Ball, il y en a des tas et des tas, probablement des tas qui ne seront pas du tout adaptés en tant que perso jouable ou renfort dans le jeu, qu'on peut faire tourner en boss et avoir une rotation.
Et franchement, le Goku, le Ozaru, c'était vachement cool. Les géants, il y en a vraiment beaucoup en plus dans Dragon Ball, et il y a peu de chances qu'ils soient jouables dans le jeu, donc tu peux les faire tourner en plein milieu, à la place de là où il y avait le Ozaru, là où apparaît Brian et Jaco. Un peu comme dans la bêta, ça permettrait aussi de pouvoir l'attaquer sur plusieurs fronts, et d'éviter d'avoir une sorte de mêlée générale en plein milieu, 2-3 types postés en arrière qui attendent pour envoyer le dernier coup et choper le boss. Là, on pourrait le prendre sur plusieurs morceaux, se battre face à l'adversaire à certains endroits, tandis que d'autres travaillent à l'abri. Il y aurait beaucoup plus de stratégies à mettre en place, alors que là, quand il y a un boss en plein milieu, ça fait vraiment la foire. Mode de jeu, map, boss, déjà c'est 3 gros éléments. Et la saison se focalise sur les personnages, sur les skins, sur la cosmétique, sur le tape à l'œil. Alors les personnages, heureusement, changent énormément le gameplay manette en main ou clavier, peu importe. Et d'ailleurs, ça change beaucoup la méta. On l'a vu avec l'apparition de Goku SJ3, Gotenks, Toppo, ça change pas mal de choses à chaque fois. Mais un des problèmes que j'ai avec cette saison 2, c'est qu'on dirait qu'ils la sortent comme si le jeu n'était pas en train de perdre des joueurs actuellement. C'est pourtant le cas. Alors je vous dis ça, c'est au doigt levé. J'ai pas été consulter les statistiques du jeu, de toute façon on les a pas sur toutes les plateformes, mais je me fie simplement du côté des serveurs européens sur le temps pour trouver une partie et sur le renouvellement des joueurs. Quand on retombe un petit peu trop souvent sur les mêmes têtes, on se dit qu'il y a de moins en moins de monde sur les serveurs. Quand au début du jeu je cliquais et ça trouvait instantanément sur un rôle similaire et qu'aujourd'hui il faut peut-être une trentaine de secondes, ce qui n'est pas énormissime, là je me dis qu'il y a quand même moins de monde aussi. Et je trouve que la réponse apportée par la saison 2 à ce stade-là est trop faible. Elle ne va pas causer la mort du jeu, mais en l'état, je ne pense pas qu'elle va causer son explosion. Si je préserve l'espoir, c'est parce qu'il y a une petite part de biais. J'aime beaucoup le jeu, et il y a donc une certaine forme de tendresse lorsque j'y pense. Cela dit, ça ne me fait pas perdre le nord. Il y a des éléments factuels qui donnent de l'espoir. Déjà, sur la page de révélation concernant la saison 2, il y a clairement écrit, non pas en noir sur blanc, mais en vert sur violet, et plus à venir. J'en attends peut-être trop, mais j'en attends de ce et plus. Et j'espère que le bonheur va se cacher dans les détails. Parce que les 3 persos, les skins, les émotes, ok, c'est un socle, mais c'est pas le plus solide de tous. C'est correct, mais ça ne va pas relancer la machine trop longtemps. Il va y avoir un afflux de joueurs probablement lorsque les personnages vont sortir, et on risque de se retrouver vers une poursuite de saison, une fin de saison, l'entre-deux des saisons, on n'en a pas parlé dans la vidéo bilan. Entre la fin de saison 1 et début saison 2, il y a une espèce de ventre mou assez désagréable. Pour les personnes qui ont besoin d'être beaucoup plus stimulés, et à notre époque ça arrive souvent, eh bien ils ont tendance à quitter le navire. J'en attends donc plus de ce et plus à venir. J'en attends aussi des communications à venir. Vers le 18-19, là, ils vont communiquer de nouveau avec des remaniements. Parce que là, on nous a montré que les Cell Junior allaient partir, les Cell Junior dorés. Cet atout-là aurait pu fonctionner, mais fallait juste mieux le gérer. Notamment le spawn des Cell Junior qui, en l'état, est catastrophique. Donc soit on l'effaçait, soit on le retravaillait. Ils ont décidé de l'effacer, mais de le remplacer. Il va y avoir de nouveaux atouts. La technique numéro 1 ne pourra plus être maxée, ça sera la 2. Ce qui est pas mal pour certains personnages, ça va rééquilibrer la méta. Je parlais de Toppo, ben là, lui, avec sa tornade, il va vraiment en profiter. Faudra voir lesquels vont y perdre au change. Ça va désavantager un Goku SJ3. Au global, il faudra voir, mais par contre, j'ai beaucoup plus de crainte pour l'autre atout qui vient là en remplacement des Cell Junior, l'espèce de machine qui permet de réanimer un allié qui serait mort au combat. Comme ça vend du rêve, mais ça lui permet de revenir là où il est mort si un allié se trouve dans la zone. Je ne sais pas si ça se fait beaucoup dans les MOBA, mais j'ai l'impression que c'est inspiré des Battle Royale en fait, comme mode. C'est très Dragon Ballesque, machine médicale et tout. J'aurais préféré que ça permette de réanimer un allié, mais en partant du spawn par exemple, et en modérant le délai de réapparition. Là j'ai l'impression que c'est instantané et que ça va revenir là où il est mort. Attends, quand tu vas te battre contre les boss et qu'il y a un tank, déjà c'est chiant parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne sait pas jouer les boss et qui va se focaliser sur le tank, c'est une énorme erreur. Quand tu as l'opportunité de le vaincre, qu'il est tombé et si d'un coup il revient, c'est l'histoire sans fin et on n'en peut plus, c'est frustrant de fou et ça peut être vraiment pire que les Cell Junior. Encore une fois, ça peut être bien géré s'ils l'interdisent vers l'emplacement des boss, lorsque le boss est présent. Alors qu'il y a d'autres atouts comme le Team Rush Go, ça va donner un speed boost, etc. Ça donne pas un avantage irrécupérable à l'adversaire. Voilà, ça se joue, ça s'équilibre. J'ai l'impression qu'ils ont enlevé les Cell Junior pour mettre un truc encore plus pété que ça. Ça m'inquiète un petit peu. Manquerait plus que la saison 3 dans laquelle il y a les Cell Junior et la machine médicale, on va plus voir le jour. Après les personnages, parlons-en tout de même. Vous avez compris que pour moi, c'était pas le cœur de ce que j'attendais d'une saison, mais je n'ai pas la sensation que c'est ce dont a foncièrement besoin le jeu. Il en a besoin pour appâter le chaland, pour avoir une vitrine, mais derrière, il a besoin de se solidifier. C'est les deux qu'il faut faire en parallèle. Alors sur les personnages, oui, un Broly ça marche toujours. Gohan Ultimate, c'était mon call, mais je vous avais dit que je trouvais ça un petit peu faiblard pour faire un appel du pied. Vegeta 4, c'est assez drôle qu'il soit là. Dans son animation, on dirait qu'il prend la place de Goku 4.
C'est d'ailleurs bizarre de ne pas voir arriver un Goku 4 qui ne soit GT ou Daima en premier. Est-ce que les jeux vidéo nous envoient un petit message quant à l'avenir de Dragon Ball? On ne sait jamais. Et même relativement à ces personnages-là, j'ai quelques soucis. Et ça ancre pleinement cette réaction un peu mid-moyenne que j'ai eue par rapport aux révélations. Là où l'intégralité des personnages du jeu à ce jour sont réussis, je parle pas de méta, je parle pas de leur qualité manette en main, je parle de leurs animations, fidélité au manga ou à l'animé, et je parle de leur apparence visuelle, je parle de leur construction générale. Après la méta, ça se rééquilibre. Les animations sont monumentales, que ça soit Gohan, Vegeta, Broly pour les entrées, les sorties, les coups, la fidélité à ce qu'ils étaient dans l'œuvre, la mise en scène globale qui les accompagne est super réussie. Par contre, les modèles 3D, il y a beaucoup moins d'ambition. Jusque-là, Gekishin Squadra, c'était un sans faute sur les modèles 3D des personnages, on n'avait pas vu ça depuis un petit moment. Ça met des roustes et je pèse mes mots à Sparking Zero. Là, le Vegeta, le Gohan, c'est compliqué quand même. Le Gohan, on dirait qu'ils se sont calqués sur les mauvais passages de l'anime Z. Les cheveux qui ont un drôle de volume, les oreilles archi décollées. On l'a eu plutôt comme ça dans l'anime, mais je pense pas que c'était le modèle référence à prendre. Pour le Vegeta SJ4, une fois de plus, toute la mise en scène qui l'accompagne est superbe. Et quand on regarde son visage, je le reconnais pas trop. On dirait une sous-version de lui. Alors là où c'est un sans faute, et c'est fidèle à Gekishin, c'est sur le Broly. Il n'y a absolument rien à redire sur le travail qui a été fait avec lui, on sent qu'il a reçu beaucoup plus d'attention, c'est peut-être lui d'ailleurs qui s'est accaparé le tout. Je serais même curieux de connaître le nombre de polygones par rapport au personnage, alors que pourtant ils ont porté le niveau de détail assez loin. Par exemple, on a une vidéo, on a vu le Vegeta dans l'écran d'accueil, il va vous montrer un petit peu comment il est passé du Final Flash au Final Shine Attack. Il y a vraiment plein d'éléments intéressants, on voit qu'ils ont poussé quand même très très loin, et en même temps, quand tu vois ce qu'ils ont fourni sur le Colosse Broly, tu te dis qu'ils sont en reste. C'est un quasi sans faute, et pourquoi est-ce que je dis quasi? Parce que franchement, pour moi, il n'y a pas photo. Entre Broly 94 et 93, le vrai, le premier, le 93 d'apparence physique est largement meilleur. Et à la vue du modèle économique du jeu, je n'ai aucun doute sur le fait que ce Broly 93 y sera. D'apparence visuelle, c'est le Broly numéro 2, et quand on regarde les attaques, c'est un mix 93-94. Ce qui pour moi étouffe un petit peu les théories prédisant qu'il y aurait un second Broly intégré au jeu qui est purement celui de 93, sinon ils n'auraient pas mixé le moveset des deux. Je pense qu'ils vont faire comme avec Oob. Entre autres, ils vont nous faire payer un skin. Et ils ont joué sur la subtilité de mettre le deuxième Broly, ce qui va intéresser certains parce qu'il est sous-représenté dans les jeux, et je suis totalement d'accord. Et en même temps, je me dis que c'est une petite arnaque parce que beaucoup vont y voir du feu, mais quand ils vont lancer le jeu, ils vont se rendre compte qu'il y aura un petit skin qui les attend, moyennant quelques euros pour obtenir ce Broly-là qui ressemble trait pour trait à celui de 93. Et ils savent très bien qu'ils feront beaucoup plus de ventes, à la fois du personnage et du skin, s'ils le sortent ainsi, plutôt qu'en sortant le Broly 93 et un skin à part du 94. Les gens resteront sur le 93 et ne feront qu'un achat. Là, on peut les pousser à en faire deux. Et je trouve ça sur les bords un petit peu dégoûtant. Ce qui est assez drôle et intéressant avec ce Broly, c'est que je me dis qu'on va peut-être avoir aussi des skins pour d'autres personnages. Et je me dis qu'on pourra avoir le Krillin avec les habits de Piccolo. Après tout, c'est dans le film avec ce Broly-là que Gohan l'aperçoit portant le vêtement de Piccolo au point tel qu'il se méprend et va le confondre avec son mentor Namek. Vu que ce jeu ne se prive pas, il nous met déjà plein de versions sur Goku Vegeta, le Vegeta 4 avec la veste, le topo costume. Si je ne m'abuse, ils l'ont montré du Gohan avec le vêtement Kaioshin. Ils peuvent aller très très loin, c'est pour générer des ventes, mais dans les autres jeux, les skins, c'est assez basique et c'est redondant d'un jeu à l'autre. Là, on a vraiment des skins inédits, jamais vus dans d'autres jeux. L'espoir fait vivre et j'en ai un troisième et dernier, après donc ce et plus qui a été montré sur le visuel, après les équilibrages qui vont nous être annoncés en début de saison 2, et là ce ne sera pas forcément des équilibrages sur le tirage divin, tel personnage buffé, tel personnage nerfé, ça va être intéressant. J'attends une troisième chose, c'est des surprises. On l'a dit dans le bilan, période de Noël, de fin d'année, certains théorisaient même sur 4 personnages, surprenez-nous, faites de sorte qu'il y en ait un quatrième, qui sorte vraiment de l'ordinaire, et pas l'attrape-couillon qui est l'éternel Broly. C'est vrai ça marche, et on mord toujours à l'hameçon, mais on en a un petit peu marre. Faites en sorte qu'il y ait une nouvelle map, nouvelle arène, qu'elle soit intégrée gratuitement, ne faites pas payer pour ça. Balancez-nous un nouveau mode de jeu, lui aussi gratuit. Générez de l'attrait pour le jeu. Au global, donnez envie aux gens de jouer. Je vous affiche à l'écran la page qui permet d'avoir des petits bonus, des capsules, etc., des récompenses qui seront délivrées en début de saison 2, c'est absolument pas sponsor. J'ai été recalé 2 fois de la demande de partenaire programme sur le jeu, donc vraiment il n'y a aucun intérêt pour moi. C'est juste que ça a été diffusé dans la vidéo officielle, je ne l'ai pas encore fait mais je vais faire la demande. Vous rentrez tous les éléments qu'il faut et puis vous avez accès à des bonus en début de saison 2 pour mieux démarrer ou redémarrer. À ma connaissance, on n'en sait toujours pas plus sur les rangs. Que va-t-il advenir en début
début de saison 2. Si tu es rang A, est-ce que tu passes au B? Si tu es au B, au C, etc., est-ce qu'on va être rétrogradé? Est-ce qu'on repart tous au rang E, au plus bas, et on refait tout son chemin? Ça va être un petit peu déséquilibré comme ça. À vrai dire, j'aime bien la méthode Dead by Daylight, c'est-à-dire en début de saison, on te rétrograde d'un palier et après tu refais ton chemin. Ça permet de remettre un petit peu les choses à leur place, de redonner un petit peu de challenge parce que forcément tu veux récupérer le rang que tu avais auparavant et en même temps ça te frustre pas. Là, j'ai pas mal joué, je suis aux portes du rang S sur tous les rôles. J'ai vraiment pas envie de retomber rang E. Évidemment, ça se referait beaucoup plus vite parce que désormais il y a une expérience, ça ferait quand même un petit peu chier. N'hésitez pas à me dire en zone commentaire ce que vous en pensez. Évidemment, je vous appelle à faire attention à ne pas laisser parler uniquement vos biais. On en a tous, j'ai reconnu le mien dans cette vidéo-là parce que j'apprécie le jeu. Mais ne me dites pas, oui, la saison est phénoménale parce qu'il y a Broly et c'est mon personnage préféré. Ça ne peut pas fonctionner que sur ça. Et c'est encore moins Vegeta SJ4 ou Gohan Ultimate qui feront le job. Pour moi, c'est un tout. Comme je vous l'ai dit, sur les skins, sur les émotes, sur les remaniements, sur le fond de jeu, sur les arènes de combat, sur les modes de jeu, sur les personnages, il faut un tout qui soit puissant et équilibré. On n'y est pas encore. Ou alors tu mets all-in sur les personnages, mais t'en mets pas 2 qui sont moyennement intéressants et un qui fait des appels de phare. Tu en envoies 3 ou 4 même qui défoncent tout. Tu te dis que tu pètes tout avec des personnages, le Goku Ultra Instinct, le Broly qui va bien, un Végéto ou un Gogeta, un Goku ou un Vegeta Super Saiyan 4, et là t'avais une vitrine au niveau des personnages incroyable. Mais franchement, c'est pas ce qui m'aurait bouleversé. Le jeu a besoin de se développer, il a besoin de se faire connaître, il a besoin de se faire aimer. J'ai pas du tout appuyé sur ça, mais je conclurai avec, ok, il y a des gens qui ont joué dessus et qui quittent le jeu, mais il y en a énormément, et ce serait même le plus important, qu'ils n'ont jamais lancé ou qui ont très peu joué. Je les mets à peu près dans le même sac, et c'est eux précisément qui passent potentiellement à côté d'un jeu qu'ils auraient surkiffé. Tu t'imagines les réticents au jeu, les réticents au MOBA? Ceux qui ne connaissent pas, l'inconnu fait souvent peur, venir sur le jeu, payer le personnage juste pour découvrir le jeu. À vrai dire, ils vont se l'essayer avec des personnages gratuits ou ils l'ont déjà fait et ne vont pas refaire l'effort. Par contre, si tu es un petit peu plus généreux et ambitieux sur le fond de jeu, sur les éléments de jeu, ben là, t'as tes chances pour que les gens comprennent, pour que les gens apprécient, pour que les gens s'installent sur le jeu et développent une certaine envie à alimenter le jeu, notamment via les personnages. C'est ma vision des choses, vous me direz si vous la partagez en zone commentaire, si vous retrouvez dans la philosophie de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un pouce en l'air. Les vidéos Gekishin Squadra, que ce soit les miennes ou celles d'autres vidéastes, sont peu regardées, mais j'ai remarqué qu'il y avait des personnes qui me découvraient via celle-ci. Je vous salue, je vous souhaite la bienvenue, merci infiniment également aux anciens, évidemment je vous oublie jamais. Je n'arrêtais pas de miser sur l'espoir durant cette vidéo, eh bien on vient d'avoir la lettre des développeurs numéro 3. Dans cette lettre des développeurs, nous disent-ils, nous vous donnerons des informations sur les projets à venir dont nous n'avons pas pu parler lors de la vidéo Squadra Talk saison 2, la vidéo dans laquelle on a vu le producteur Toshi, Vegeta SJ4, celle que je viens de commenter, celle pour laquelle j'avais un gros sentiment d'inachevé, d'inabouti. Eh bien, au lieu de nous faire un montage correct, propre, et de tout tourner une fois qu'ils ont les informations en main, ils préfèrent faire une lettre des développeurs et je pense que ça peut leur causer du tort. Même si j'ai confiance en le bouche à oreille, il y a tous les vidéastes qui sont là pour passer le relais, ça serait intéressant que les officiels, s'ils doivent ouvrir les vannes telles que je m'apprête à vous le traduire, eh bien le fassent en vidéo, ça rendrait beaucoup mieux. Ils nous disent, je cite, « Merci beaucoup pour votre soutien continu envers Squadra. Dans cette lettre des développeurs, nous souhaitons partager quelques infos que nous n'avons pas pu aborder dans le Squadra Talk. Les vidéos de type Squadra Talk sont produites plusieurs semaines ou mois à l'avance. Parenthèse, ça nous confirme que le Vegeta 4, c'était vraiment du leak. Donc les mises à jour rapides qui ne faisaient pas partie du planning initial sont mieux communiquées à travers ces lettres. Nouveautés concernant la mise à jour saison 2. Nouveaux héros. Nouveau donc personnage jouable. À partir de la saison 2, la période durant laquelle les nouveaux héros sont exclusivement obtenables via les Dragon Gems, en soi la monnaie payante du jeu, payante avec votre argent sonnant et trébuchant, votre carte bleue, eh bien cette période-là sera fortement raccourcie. Notre intention initiale était, disent-ils, les nouveaux héros seront ajoutés à la collection d'étoiles après l'équivalent d'une saison. Dès la saison 2, la règle devient: les nouveaux héros seront ajoutés à la collection d'étoiles lorsque le héros suivant sera ajouté au roster du jeu.
En clair, dans Gekishin Squadra, il y a une panoplie de personnages déverrouillables gratuitement en progressant dans le jeu. Ils en ajoutent d'autres qui sont vachement tape à l'œil, Goku 3, Toppo, Vegeta SJ4, Broly, pour lesquels il faut payer avec des gemmes que l'on obtient très rarement en jeu et surtout que l'on obtient en mettant sa carte bleue. Cela ne change pas, mais par contre, à l'origine, on obtenait les personnages payants lorsque la nouvelle saison arrivait. Il me semble que c'est à l'intervalle de 2 mois. Donc pendant 2 mois, si tu veux rester free to play, tu vois tout le monde s'amuser avec les nouveaux personnages payants et toi t'attends un peu comme un con. Au moment où tu as accès, il y a déjà pléthore d'autres personnages payants disponibles. Ça restait quand même une bonne chose que les personnages payants arrivaient gratuits tôt ou tard, mais c'était plus tard que tôt dans cette configuration. Désormais, ils vont favoriser le tôt ou tard. Au lieu de patienter environ 2 mois, désormais le délai pour rendre gratuits les nouveaux personnages est passé à 2 semaines, 15 jours. Et je trouve que c'est vachement acceptable. Je me demande même s'ils vont rentrer dans leurs sous avec ça, mais bon, vous me direz c'est leur souci. J'ai la petite intuition qu'ils vont beaucoup miser sur la cosmétique, sur les skins. Et dans ce business model là, ils ont donc tout intérêt à ce que l'on ait accès aux personnages. Que l'on se dise ou que l'on puisse, tout simplement, mettre un petit peu la main à la poche pour de la cosmétique. Peut-être que sur les 3, tu ne veux que Vegeta et Broly en absolue priorité et Gohan il pourra patienter. Eh ben tu vas allouer cet argent-là peut-être à de la cosmétique. Je pense que c'est l'état d'esprit des développeurs. Même si pour ma part je vous invite à conserver au maximum votre argent pour vous-même. Enfin bon, vous en faites bien ce que vous en voulez. Par exemple, nous disent-ils dans la lettre des développeurs, ils illustrent cette situation-là. Vegeta Super Saiyan 4 deviendra disponible dans la collection d'étoiles, donc dans le machin gratuit, lorsque Gohan Ultime fera son entrée en jeu, c'est-à-dire 2 semaines après. Et là, vous posez une question, qu'en est-il des héros ajoutés durant la saison 1 ? Gotenks, Toppo, Goku SJ3. Eh bien, pour rattraper cette mise à jour de règles, tous les héros ajoutés durant la saison 1 seront disponibles dans la collection d'étoiles gratuite dès la saison 2. Là, sous 24-48 heures, dès que la saison 2 démarre, tu as tous les personnages qui étaient payants jusque-là qui vont être balancés gratuits. Et dans 15 jours, le Vegeta SJ4 sera gratuit. Comme prévu, nous disent-ils d'ailleurs, le plafond maximal de progression dans la collection d'étoiles sera augmenté au fur et à mesure que de nouveaux héros seront ajoutés. Évidemment, il faudra jouer, il faudra se battre pour les débloquer, ça ne sera pas donné comme ça, mais ça sera déverrouillable gratuitement, tel que ça l'est avec Gamma, avec Cell, avec Oob. Je n'ai pas encore Cell, mais pour les autres que j'ai cités, c'est comme ça que je les ai eus. Et vous vous dites que pour jouer et débloquer des choses, il faudrait quand même avoir un petit peu plus de biscuits à l'intérieur du jeu, que ça soit plus généreux. Modification d'équilibrage de la collection d'étoiles. Suite au retour des joueurs, nous avons amélioré le taux d'acquisition global des Zeni. Alors on n'en a pas le détail, mais enfin, putain enfin ils le font. Et de souvenirs de héros. Parmi les changements majeurs, le premier emplacement de récompense de souvenirs est souvent déverrouillé à la fin de chaque partie afin d'offrir systématiquement des souvenirs du héros utilisé par le joueur durant la manche. Autre changement important, la limite de points bonus disponible lors du choix du rôle flexible avant la recherche de partie a été supprimée. Les autres joueurs peuvent désormais recevoir des points bonus qui débloquent des missions bonus pour obtenir plus de Zeni, autant de fois qu'ils jouent avec le rôle flexible. Les récompenses de points bonus pour chaque rôle restent aléatoires. C'est extrêmement positif. Extrêmement terriblement positif. Les persos qui arrivent rapidement gratuitement, rééquilibrage des Zeni, rééquilibrage des souvenirs de héros, rééquilibrage des points bonus, rôle flexible, franchement c'est magnifique. Ça fera peut-être pas encore un appel de phare pour les non-joueurs ou ceux qui sont passés à côté, mais ça va commencer à discuter, à parler. Dans les vidéos, que ça soit moi et les autres, on va vous dire attendez, regardez, là ça a changé. Regardez mon total de Zeni, regardez mes souvenirs de héros, regardez ci, regardez ça. Pour reprendre le langage MOBA, ça peut commencer un petit effet boule de neige assez intéressant. Modification des héros de départ, bon ça on s'en fiche un petit peu, mais du coup, les nouveaux joueurs auront directement accès à Vegeta, Super Saiyan et Piccolo, après avoir terminé le tutoriel, sans avoir à aller les sélectionner dans la collection d'étoiles. Ça change pas grand chose, mais ça rend le jeu un petit peu plus nouveau, friendly. Déjà que tu fais l'effort peut-être d'aller découvrir les MOBA, autant le rendre disponible un petit peu comme s'il était dans un roster de jeux de combat. Ils tendent vraiment la main, et je pense que là il faut commencer à la saisir. Je rappelle que le jeu il est gratuit et que c'est un des meilleurs jeux Dragon Ball que j'ai vu ces dernières années. Note relative aux joueurs contre joueurs, le PVP. Ajustement des points de classement. L'acquisition de points de classement lors des victoires ainsi que la diminution lors des défaites ont été optimisés pour une expérience de matchmaking plus précise et plus agréable. Y a pas le détail à nouveau, mais putain enfin,
Parce que quand tu fais une game de fou et que tes stats sont meilleures que celles du MVP, donc le meilleur joueur de la partie, mais que le MVP est désigné uniquement parce qu'il est dans l'équipe des vainqueurs, et à la limite ça tu vas me dire on s'en fout d'un titre, mais surtout, toi tu perds des points. Tu as fait une prestation exceptionnelle, tes alliés peut-être l'étaient tout autant, peut-être qu'ils étaient moyens, peut-être qu'ils étaient foireux, les 3 cas me sont déjà arrivés, même si ton équipe a été exceptionnelle, tu perds des points, ou parfois, pour une raison qui m'est un petit peu obscure, tu stagnes, ce qui est pas dégueu en soi, mais cela renforce terriblement le sentiment de ne jamais pouvoir progresser quand tu es en solo queue. Solo queue, c'est quand tu pars solo jouer et que tu n'as pas d'équipier. Toi, tu fais des prestations folles ou des prestations correctes, hein, pas forcément toujours des masterclass, mais tu n'as pas le droit de prendre des points, tu n'as pas le droit de monter. Je sais pas s'ils ont corrigé ça, mais ça le mériterait vraiment. C'est ce que j'espère lire entre les lignes de ces mots. Concernant les inactivités, les joueurs AFK et les déconnexions, encore un bon point. Bien que des fonctionnalités du jeu aient été conçues pour sanctionner et décourager les comportements négatifs, des modifications supplémentaires ont été apportées afin de renforcer l'application des règles. Ils ne veulent pas divulguer la nature de ces changements pour contrer les gens qui AFK. Il y a une poignée de situations dans lesquelles ça arrive. À très haut niveau, il y a des joueurs qui ne bougent pas, comme ils sont en petit comité tout en haut du classement, ils refusent de jouer contre des équipes qu'ils considèrent supérieures. Soit ça, soit c'est un mec qui joue haut niveau et qui a joué solo queue et il voit qu'il y a une grosse équipe soudée en face de lui, il n'a pas envie de jouer, se met AFK. Et dans ce cas-là, à chaque fois, ça quitte la partie, ça nous dit déconnexion pour nombre de joueurs insuffisant. Ce qui est bien pour ne pas pénaliser l'équipe, mais en même temps, ça relance à chaque fois, ça peut être frustrant. Et surtout, ça peut être répétitif. À très haut niveau, ils retombent souvent entre eux et donc ça refuse de jouer. Quand je vous parle de très haut niveau, c'est vraiment au top 100 du jeu. Mais s'ils ont fait cette modification-là, c'est pas uniquement pour améliorer l'expérience du top 100 des joueurs. C'est aussi parce que dans les cours de jeu grand public, il y a des gens qui déconnectent parce qu'ils ne sont plus là, parce qu'ils ont perdu la connexion, parce que quelqu'un les appelle chez eux ou je ne sais quoi. Parfois, ils prennent la partie à la légère. Les cas classiques. Il y a aussi ceux qui AFK en cours de partie parce que l'on a refusé un abandon, la partie n'est pas du tout morte. Il y a une fonctionnalité qui a été ajoutée pour rendre les armes si jamais on sent que la game est pliée et passer vite fait à une autre. Mais certains abusent vraiment de la fonctionnalité. La partie est équilibrée, le mec vient de se prendre un KO, il n'a pas aimé, il a pété sa manette contre le mur, il demande un abandon, tout le monde refuse, il rage encore plus, alors il reste à la base et il ne joue plus. Il pénalise toute l'équipe. Il a un ego surdimensionné et il veut pénaliser tout le monde. Vous m'avez pas suivi dans mes délires, alors tout le monde perdra. Ce type de comportement arrive très souvent, ça mérite d'être pénalisé. Et j'espère qu'ils vont aussi pénaliser donc l'AFK qui n'arrive pas qu'en début de partie. Parce que le modèle actuel pénalise principalement cela. Il faut pénaliser les personnes qui ne touchent plus la manette ou le clavier, le téléphone, peu importe, que cela soit en plein milieu ou en fin de partie. Ça arrive aussi énormément et ceux-là ne sont pas sanctionnés. Et ils nous disent qu'ils ne vont pas divulguer la nature de ces changements et ajustements pour ne pas en faciliter le contournement. Je trouve que c'est malin, mais en même temps, c'est un aveu du fait qu'il y aurait potentiellement des contournements possibles. Retravaillez votre formule jusqu'à ce que l'on ne puisse quasiment plus, voire plus la contourner. Enfin bon, c'est quand même un beau pas en avant qui est fait. Avant-dernier point, modification de l'équilibre. Comme lors de la saison 1, ils nous apporteront régulièrement des modifications à la hausse ou à la baisse concernant les personnages jouables ainsi qu'à d'autres éléments dans le jeu. Cependant, durant les 2 premières semaines de décembre, ils n'ont pas pu faire d'ajustement d'équilibrage. Il y a eu cette espèce de ventre mou car ils finalisaient le mode bac à sable pour le tournoi Squadra Blast. Il va y avoir un tournoi Gekishin Squadra et ça se comprend. Ça permettait aux gens de s'entraîner sur les personnages. Imaginez qu'à 2 jours du tournoi, les personnages soient totalement retravaillés par les développeurs. C'est cool pour nous, mais pour les gens qui vont au tournoi, c'est absolument n'importe quoi. En conclusion, disent-ils, la saison 2 arrive bientôt et nous espérons que vous partagez notre enthousiasme. D'autres nouveautés, événements et changements sont encore à venir. Alors, restez connectés. Merci comme toujours pour votre passion et votre soutien indéfectible à Squadra. Si vous avez des idées, des commentaires, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Vos avis nous aident à améliorer encore le jeu. Et franchement, ça se voit. Signé par l'équipe de développement et de gestion du jeu Dragon Ball Gekishin Squadra. On va pas se le cacher, ils font les choses bien là. Et si seulement il y avait eu tout ça dans la vidéo de Gekishin Squadra Talk, sachant que là, dans quelques jours, on va voir les modifications sur les personnages, on va voir les équilibrages, les nerfs, les buffs, etc. Je pense que le modèle idéal de communication serait d'avoir les vidéos Squadra Talk qui elles-mêmes contiennent les trailers personnages, qui contiennent les modifications de jeu telles que les tirages divins, mais qui contiennent aussi tout ce que cette lettre des développeurs nous a donné. Elle ne peut pas rester à l'état d'un tweet ou d'une lettre sur le site que personne ne va aller lire.
Ça sera peut-être pas encore au point pour la saison 3, mais faites quelque chose. Trouver une solution, c'est facile à faire, c'est facile à intégrer. La réponse à cela n'est qu'organisationnelle, ça fera toujours du bien aux joueurs et ça fera du bien à vous, à ceux qui gèrent le jeu ainsi qu'à votre création. Autant dire que grâce à cette lettre, la situation a été rattrapée d'une main de maître. Je ne pense toujours pas qu'on ait frappé suffisamment fort, parce qu'il manque toujours une nouvelle map ou un mode compétitif sans les tirages divins, quelque chose vraiment pour planter le clou, mais ils sont pas très loin de l'avoir enfoncé complètement avec ce message-là. Et là, il y a vraiment du travail qui est apporté, en dehors de simplement regarder mes nouveaux personnages, Broly et ses gros muscles, Vegeta et sa queue velue. À ce stade-là, je vous dirais un petit retravail des modèles 3D de Gohan Ultimate et Vegeta SJ4 ne serait pas de refus, une nouvelle arène de jeu et qu'on arrête de nous envoyer sur des modes secondaires, ramasser des poireaux ou je sais pas quoi, tout le monde s'en fout. Si vous voulez faire des petits modes secondaires, faites-les avec des histoires secondaires, ça serait cool d'avoir un mode de jeu un petit peu MOBA dans lequel tu rattrapes des éléments de lore. Je pense que si deux équipes s'affrontaient et en même temps elles découvraient du lore, je sais pas, Saiyan ou autre, au passage, ça ferait vraiment beaucoup de bien. On peut aller très loin avec des éléments secrets déverrouillés. Le secret ultime dans lequel l'équipe adverse et l'équipe alliée doivent s'allier pour le déverrouiller. On peut vraiment imaginer beaucoup de choses. Évidemment, ça finira en baston sur la fin, mais on pourrait avoir des choses un petit peu comme les secrets du monde zombie Black Ops. Merci d'avoir assisté à cette seconde partie de vidéo qui a été rajoutée au fil des communications des développeurs. On se retrouve prochainement pour discuter des ajouts du jeu, peut-être du message concernant les nerfs et les buffs, on verra bien. On va découvrir tout ça sur pièce en stream, activez bel et bien la cloche et donc abonnez-vous. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.